La connais-tu? Paris Hilton, le monde entier la connaît comme la blonde superficielle obsédée par le glamour, son chihuahua sous le bras et sa réplique culte, That's hot. Mais cette femme d'affaires a construit un empire de plus de 4 milliards de dollars, en jouant, sciemment, un personnage entièrement inventé pour survivre à un traumatisme qu'elle a caché pendant des décennies. Voici l'histoire de Paris Hilton. Née en 1981 à New York, Paris Whitney Hilton grandit dans l'un des noms les plus riches d'Amérique, arrière-petite-fille du fondateur de la chaîne d'hôtels Hilton. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'a jamais hérité directement de cet empire. Le groupe hôtelier appartient aujourd'hui à une banque d'investissement, pas à la famille. La fortune de Paris, elle l'a construite elle-même, entièrement. Mais avant la gloire, il y a un drame que le grand public ignore pendant près de 20 ans. À 16 ans, jugée trop rebelle par ses parents, Paris est envoyée dans un pensionnat thérapeutique pour adolescents en difficulté, la Provo Canyon School. Ce qu'elle y vit, elle ne le révélera qu'à l'âge adulte, dans un documentaire bouleversant. Selon son témoignage, elle y aurait été maltraitée physiquement et mentalement par le personnel, contrainte, mise à l'isolement, frappée et même étranglée. Elle y reste enfermée 11 mois. C'est de cette période qu'elle dira, dans une interview accordée au magazine Numéro en 2024, une phrase qui change complètement la lecture de son personnage public. Le personnage de blonde superficielle en mini-robe scintillante et chihuahua sous le bras qu'elle a créé au début des années 2000 n'était pas elle. C'était une armure, construite consciemment pour survivre à ses traumatismes et ne jamais montrer sa vraie vulnérabilité au monde. Même sa voix aiguë et enfantine, entendue dans toutes ses apparitions publiques pendant 20 ans, n'est pas sa vraie voix. Elle-même le confirmera, sa vraie voix est grave et posée, celle de son personnage appartient à quelqu'un d'autre. En 2003, ce personnage explose au grand jour grâce à l'émission de télé-réalité The Simple Life. Mais l'année suivante, un drame bien plus violent frappe sa vie privée. Son ex-petite amie de l'époque vend sur internet, sans son consentement, une vidéo intime tournée des années plus tôt. Le monde entier la découvre sous ce jour humiliant, la vidéo devient l'une des plus virales de l'histoire d'internet naissant. Paris porte plainte, gagne son procès, et reverse la moitié des dommages et intérêts à des œuvres caritatives. Des années plus tard, dans une interview au podcast Call Her Daddy, elle décrira cet épisode comme l'une des expériences les plus douloureuses et humiliantes de toute sa vie. Un épisode qu'aujourd'hui, on qualifierait sans hésiter de diffusion non consentie d'images intimes, mais que la presse de l'époque traitait plutôt comme un simple scandale people amusant. Malgré cette humiliation publique, Paris transforme le chaos en empire. Sa gamme de parfums, lancée en 2004, génère à elle seule plus de 2,5 milliards de dollars de revenus cumulés. Sa société de divertissement dépasse les 4 milliards de dollars générés en 15 ans. Elle devient également la DJ la plus payée au monde, touchant jusqu'à 1 million de dollars pour un unique set à Ibiza. Un chiffre qui, à l'époque, déclenche une vague de moqueries de la part de puristes de la musique électronique, avant que plusieurs médias spécialisés ne reconnaissent finalement son succès commercial bien réel. Mais l'ombre continue de la suivre. En 2007, arrêtée pour conduite en état d'ivresse puis reprise au volant sans permis valide à plus de 115 km/h, elle est condamnée à de la prison ferme. L'affaire tourne au feuilleton médiatique national. Sortie de prison au bout de 72 heures pour raison médicale, elle est ramenée menottée par la police du shérif le lendemain même, sur ordre direct d'un juge en désaccord avec cette libération anticipée. Les images sont diffusées en boucle sur toutes les chaînes américaines. Plus troublant encore, en 2011, elle est photographiée au bras d'un narcotrafiquant mexicain surnommé El Chino Anthrax, membre haut placé d'un cartel de la drogue. Les enquêteurs remarqueront plus tard qu'elle portait à plusieurs reprises une bague en diamant, signature distinctive du groupe criminel de cet homme, un détail qui aidera même les autorités néerlandaises à l'identifier lors de son arrestation ultérieure à Amsterdam. Politiquement aussi, Paris Hilton se retrouve au cœur de l'actualité de façon inattendue. En 2008, la campagne du candidat républicain John McCain l'utilise, elle et Britney Spears, dans une publicité moquant la popularité de Barack Obama. Paris réplique en quelques jours avec sa propre vidéo parodique, proposant sa candidature à la présidence des États-Unis, avec Rihanna comme vice-présidente et un projet, très sérieux à l'oral mais clairement ironique, de repeindre la Maison Blanche en rose. Aujourd'hui mariée, mère de 2 enfants nés par mère porteuse, Paris Hilton a récemment révélé publiquement avoir été diagnostiquée d'un trouble du déficit de l'attention pendant sa jeunesse, une explication supplémentaire, selon elle, à des années d'incompréhension médiatique sur son comportement et son image publique.
De l'adolescente maltraitée en silence pendant 2 décennies à la femme d'affaires ayant construit un empire de plusieurs milliards de dollars derrière un personnage entièrement inventé, l'histoire de Paris Hilton reste bien plus complexe, bien plus stratégique, que l'image qu'on en garde encore aujourd'hui. Paris Hilton n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.